Nous sommes au Trophée Andros 2016-2017 à Isola 2000. Ça n'a pas encore commencé. Visite dans les paddocks. Ici, vous pouvez faire une photo montage. D'ailleurs, je l'ai faite, regardez. Moi en pilote. Les mécaniciens s'activent. Là, nous sommes dans l'écurie d'Olivier Panis, que vous allez entreapercevoir. Le voici d'ailleurs qui se cache. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le trophée Andros électrique, car il y a Christophe Perrier, le régional de l'État, plus que régional, il est isolien. Christophe, bon là, t'arrives, t'es béton au classement. Ouais, c'est une super année, ça se passe vraiment très bien. On enchaîne les victoires, sur 6 courses on en gagne 5, donc c'est vraiment génial. Je pense que c'est un début de saison idyllique, maintenant à moi de continuer. Et, la saison est encore longue, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir encore plein de choses, des soucis mécaniques, donc il faut poursuivre l'effort vraiment jusqu'au bout. Bon, en plus t'as des fans là, même dans le paddock. Ouais, mais c'est parce qu'ils me mettent la pression. Ils veulent que je me Ils veulent te déstabiliser, les salopards. Non, mais en plus c'est bonne ambiance, vraiment on rigole bien dans le paddock, donc non, c'est que du bonheur, ça est vraiment chouette. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à et t'as pas la pression. Non, la pression tu l'as toujours un peu. Et à domicile, moi je me la mets encore un peu plus parce que y a que des gens que j'apprécie ici et en plus je sens que la station est vraiment derrière moi, donc c'est vraiment une manche qui me tient vraiment à cœur de réussir. Donc pour les gens d'Isola, maintenant il va falloir que je me bouge les fesses. Les voitures électriques commencent à sortir. Nous allons sur le circuit les voir tourner. En piste, Arnaud de Samer dans la voiture numéro 4. Les choses sérieuses commencent, c'est notre ami Christophe Perrier qui rentre en piste pour ses essais chrono. Il est en piste avec Aurélien Panis et Louis Gervoson, les deux pilotes qui le talonnent au classement. Talonner, c'est un bien grand mot, ils sont quand même assez loin. Christophe qui a appris à conduire pratiquement sur le circuit d'Isola 2000.
Christophe va tout de suite frapper un grand coup et faire les meilleurs essais chrono. Un petit peu plus tard dans le paddock avec Jean-Louis Agnelli, l'adjoint au sport de la commune. Toujours les gens qui se prêtent au jeu du pilote. Et bien sûr, le trophée Andros, c'est aussi la compétition en thermique. Et dans cette compétition, les prétendants sont Jean-Philippe Desraux, Franck Lagorce, Olivier Panis. Franck Lagorce sur Mazda 3, Jean-Philippe Desraux sur BMW M2. De nombreux jeux vidéo étaient à la disposition des visiteurs. Jean-Philippe Desraux qui est prêt à partir. Bertrand Ballas en piste. Franck Lagorce. « 18h30, c'est l'heure des qualifications. Cette fois, c'est du sérieux. Christophe rentre en piste et c'est le moment de s'appliquer. Il va passer sous l'Arche Andros et on va commencer à chronométrer. Là, il touche un peu le mur de neige, mais a priori, il n'a pas perdu trop de temps.
Christophe garde le même rythme dans tous ses tours. Il en fait beaucoup là, et il fait énormément Christophe Ferrier. Allez, prenez chrono plus imposant également. Ouais, c'est 4-0, c'est encore plus rapide. Un dixième d'écart, allez c'est parti. Et si Aurélien Panis venait mettre tout le monde d'accord, évidemment. Il rentre avec le meilleur temps. Arrivé de Christophe Ferrier, qui bien sûr va prendre la tête. Le dernier tour du 50.0. Ah ouais, allez, ça regarde. Merci beaucoup. Le trophée Andros thermique qui continue avec toujours les Lagors Dero, Panis et consorts. Et l'équipe 21 qui fait son direct. Arnaud de Samer qui se prête au jeu du tirage au sort des pilotes. Ensuite, c'est qui? Jean-Philippe? Non. Jean-Philippe, c'est à toi. Jean-Philippe partira en deuxième position. Fais pas le con. Fais pas le con. Olivier Panis partira en cinquième position. La finale des électriques avec Christophe Ferrier en pole position. Oui. Vincent Beltoise a été assez peu réactif sur ce coup. Tant mieux pour Louis Gerbozon. Alors que. Ferrier devant, Panis derrière. On a gardé à peu près les positions de départ. Vraiment, ce qu'il a. 3 longueurs d'avance maintenant. Position de l'attaquer. Ferrier qui maintient son avance et ne se laisse pas déstabiliser par ses adversaires. Dernier tour à tenir pour Ferrier. Voilà, c'est fait. Christophe Ferrier qui gagne le premier jour des compétitions du Trophée Andros chez lui à Isola 2000. Petit tour d'honneur bien mérité. Superbe Christophe Ferrier et Panis qui a gagné facilement.
Paniche jusqu'au bout. Et là, vous savez, quand il parle, je vais pas avoir une tentative d'attaque très sportive, il est géré, et c'était une belle bagarre entre les trois. Bah, le podium va être très simple à calculer, puisque c'est exactement l'arrivée. Là, il n'y a pas besoin. Devant, avec Paniche derrière. Bravo Christophe Ferrier, relâche, super. Bravo Christophe. Sur la liste de champion d'Azur à domicile, voilà, c'est certainement la victoire qui fait le plus plaisir de la saison. Voilà. Gagner chez lui, voilà, c'est sa fin, sa famille. Merci Marion. Et on va enchaîner directement, parce que nous sommes toujours en direct avec la chaîne d'équipe. Avec ce podium, composé de Paris et Louis Germozo, c'est-à-dire de Justice Retour de la Plastique PN. Le classement, Christophe Ferrier, Aurélien Panis, Louis Gervoson, Vincent Beltoise. Mais surtout, s'il vous plaît, vous voulez bien monter sur le podium, montez le premier, comme ça vous allez pouvoir recevoir les pilotes. Et sur la troisième marche, nous allons accueillir pour ce somptueux podium ce soir le premier de la saison 2017, Olivier Panis. Voilà, le troisième Olivier Panis. Deuxième place, Benjamin Rivière. Voilà, deuxième place pour Benji. Merci supporter aussi. Et sur la plus haute marche du podium, il était avec nous il y a quelques instants, il nous a régalé une nouvelle fois aujourd'hui, Jean-Philippe Dérault. Voilà donc le premier podium de ce trophée en grosse de cette année 2017 avec donc la victoire de Jean-Philippe Dérault, deuxième place pour Benjamin Rivière et troisième place pour Olivier Panis. Merci d'avoir été avec nous en cette journée. Si vous avez de la route à faire, ne vous prenez pas, s'il vous plaît. Ça pourrait être dangereux pour vous et votre famille. Soyez prudents. Nous vous attendons très nombreux demain à partir de 16h40, je crois, pour le début de cette deuxième journée ici. C'est magnifique. C'est Olivier Ternaud, hein. Bravo à Olivier Ternaud sur l'autre Mazda numéro 8 qui partira quand même en troisième. Première manche hier. Ouais, on a fait un début de meeting nickel, hein. Enfin, on gagne les essais chrono, on gagne les 2 manches qualif et la course, donc vraiment chouette. J'ai eu un petit souci de frein en course, du coup ça n'a pas été évident de rester devant parce que quand je freinais, l'auto avait tendance à s'ouvrir et franchement c'était pas mal handicapant, du coup il a fallu jeter encore plus l'auto, mais au final on gagne la course et on prend même le point bonus, donc non, journée parfaite. Ouais. Une petite avance sur Aurélien Panis. Ouais, là on commence à bien creuser l'écart, mais bon, maintenant il faut continuer. J'aimerais bien gagner 2 fois ici, ça serait le rêve. Donc on va tout faire pour. Ouais, nous aussi. Allez, merci. Bon avec courage. plaisir, avec plaisir. Allez, Vincent Beltoise, là, fait devant. Malheureusement, le lendemain, Christophe a eu un petit peu moins de chance pendant les qualifs et il n'est pas parti en pole position pour les finales.
montera quand même sur la deuxième place du podium et donc fera quand même son petit tour d'honneur bien mérité. C'est la Plastic Cup et la liste Métropole Côte d'Azur de Christophe Ferrier. Bon, mais je serai dans les points, ça va. Oui, ça fera le podium, bien entendu. Mais quand même, à domicile, ça fait bizarre. Bravo, et on va applaudir également la 4e place de l'Andros de Julien Febron, normalement. Allez, C'est Christophe, c'est ça? Ah non, il le fait. Qui termine 4e et Louis Germain qui récupère la 5e place. C'est remarquable. parce que il fait quand même très fort ce soir. Quelle belle victoire de Vincent Berthois. Surtout qu'il a montré qu'il y avait pas mal de dominé. Au pilote Plastic Cup, Aurélien Palis. Voilà, puis on va le faire travailler encore un petit peu, M. Bernard Maury, puisqu'on va accueillir sur la deuxième marque du podium M. Ferrienen, le pilote d'Isola 2000, Christophe Ferrier. Et donc maintenant, on va demander bien au grand vainqueur, il me tire, et on va demander à M. Stéphane Rousselet d'Andros, je sais qu'il est, allez-y monsieur, pour remettre la coupe au grand vainqueur, un circuit qu'il affectionne particulièrement, M. Vincent Berthois. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini, parce qu'on va appeler Karine Gatti maintenant de l'équipe qui vient nous rejoindre pour la grande gagnante féminine de cette Enedis Trophée Androsé. Allez-y Karine, et on va accueillir maintenant, bien sûr, Clémentine Lost qui va monter sur le podium, recevoir sa coupe. Voilà donc le podium de cette Enedis Trophée Andros électrique ici à Isola. Victoire de Vincent Berthois, deuxième place de Christophe Ferrier, troisième place pour Aurélien Palis. Belle victoire chez Nitam. Et donc il passe bien sûr, ça nous donne au classement des corporettes la victoire de Steph devant Nice Métropole Côte d'Azur et Plastic Up. Voilà donc pour ce podium. Ce week-end, il se termine pas trop mal. Non, il se termine bien, on fait une super opération, on gagne la première journée, on fait 2 à la deuxième. C'est bien, c'est bien. Bon, dommage, je paye un petit peu mes erreurs parce que j'ai fait des conneries en manche qualif qui me coûtent la victoire parce que j'étais vraiment plus vite que tout le monde en manche qualif. Fallait pas faire l'erreur dans le dernier tour, bon, c'est le jeu. Maintenant, prendre des gros points et c'est très bien pour la suite de la saison.